Dernière demi-journée au Salon des entrepreneurs Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes. Ici, c'est un bonheur de recevoir de nombreux acteurs de l'entrepreneuriat et même ceux qui sont un peu autour. On va voir avec notre nouvelle invitée, Hélène Courtois. Vous êtes astrophysicienne de métier, également marraine du planétarium de Vaux-en-Velin, pour lequel vous êtes aussi bénévole et pour laquelle vous allez recevoir un prix ce soir. Bienvenue, Hélène. Merci. Merci beaucoup de venir nous voir. Alors, on sait que l'actualité de l'astrophysique en ce moment est assez occupée par Thomas Pesquet, mais ça s'active ici au planétarium de Vaux-en-Velin. Davantage de public qui est venu vous voir pour pouvoir compter votre métier, participer un peu à l'expérience de ce qui se passe un peu dans les astres. Alors, avec nous, on va refaire un point sur votre métier d'astrophysicienne. En quoi est-ce qu'il consiste ? Alors moi, particulièrement, mon travail, c'est de faire la cartographie de l'univers. En fait, je repère où sont les autres galaxies par rapport à la nôtre et je crée une carte de notre petit coin d'univers petit à petit. Alors pourquoi avoir joué le jeu avec le planétarium de Vaux-en-Velin, devenir marraine et de s'impliquer davantage, devenir bénévole? C'est deux choses. Donc déjà marraine, pourquoi le planétarium de Vaux-en-Velin? C'est très important que, à mon avis, les scientifiques s'impliquent en direct avec le grand public et qu'on essaye de leur parler de nos découvertes que l'on fait tous les jours dans le laboratoire qui est juste à côté de chez eux. Donc ils identifient des personnes qui sont comme eux et qui leur confient la science que l'on appelle émergente, c'est-à-dire vraiment nos dernières découvertes, et qu'on leur explique le plus simplement possible, en direct. Et en particulier, ce que l'on fait, c'est le challenge qu'on s'est lancé en fait au planétarium, c'est d'expliquer à toute personne sans s'occuper de ce qu'il sait ou de ce qu'il ne sait pas en arrivant. Donc sans catégoriser, sans évaluer intellectuellement, socialement, culturellement une personne, et de lui transmettre immédiatement les dernières avancées dans les connaissances de l'humanité. Alors on voit que dernièrement, le porte-parole Thomas Pesquet a vraiment permis de porter un coup de projecteur sur ces sciences-là. Est-ce qu'il y a eu un effet, Thomas Pesquet, réellement? Est-ce que vos planétariums, vous avez vu davantage d'enfants, d'adultes, de grand public, pas des gens spécialisés, mais du grand public venir vous voir et vous intéresser à vos métiers? Tout à fait, je pense qu'il y a vraiment un effet. C'est quelqu'un qui est un très très bon communicant. Ça fait vraiment du bien, ça humanise la science et les scientifiques. Et en particulier, je trouve que les enfants autour de l'âge de 10 ans sont vraiment influencés actuellement. On a vu, après cette connexion en direct avec la station spatiale qu'on a fait pendant 20 minutes, les enfants qui étaient là, je sais qu'il y a eu un impact. Des enfants qui sont de zone d'éducation prioritaire à Vaux-en-Velin se sont inscrits dans un collège un petit peu à côté où on enseigne le russe, en fait, parce qu'ils aimeraient peut-être un jour devenir cosmonaute ou astrophysicien. Donc c'est tout ça aujourd'hui, les nouvelles missions du planétarium, c'est permettre l'esprit d'entreprendre. Alors justement, ce soir, il y aura une remise de prix organisée par les acteurs de l'économie. Le prix de l'esprit d'entreprendre, 5 catégories: révolutionner, éduquer, rebondir, mobiliser, créer. Vous allez recevoir l'un de ces prix. Voilà. Est-ce qu'on est surprise qu'une astrophysicienne reçoive un prix d'entrepreneur? Comment vous l'avez pris, tout ça? Je l'ai bien pris, je suis très fière, et surtout parce que je veux que ça rejaillisse sur toute l'équipe qui travaille au planétarium, mais aussi dans mon laboratoire en recherche, mes doctorants, mes collègues. Je pense que c'est effectivement pas évident. Je ne sais pas si ça s'est déjà vu qu'une astrophysicienne aille dans un salon d'entrepreneurs. Mais effectivement, entreprendre sa vie, entreprendre ses études, d'acquérir de nouvelles connaissances, et puis révolutionner un petit peu tout ça, c'est-à-dire ne pas forcément se conformer, ne pas accepter les codes établis, qu'il faut faire, 8 ans, 10 ans d'études pour comprendre où est-ce qu'on est dans l'univers. On peut expliquer toutes ces choses-là. Donc on a envie de partager de nouvelles méthodes, de transmettre les connaissances autrement. Alors au-delà de ce salon des entrepreneurs et de ce prix, je sais que vous allez retourner au travail pour suivre quelle sera l'actualité au niveau du planétarium ou de vous, de votre travail personnel. Alors au niveau du planétarium, c'est vrai qu'on aimerait beaucoup avoir Thomas Pesquet qui vienne nous rendre visite et rencontrer les enfants avec qui il a parlé, qui puissent rencontrer en direct le public lyonnais. Et puis, au niveau de mes recherches actuellement, donc comme je vous disais, je cartographie l'univers et je suis en train d'agrandir cette carte de l'univers. Donc, je sais toujours un peu mieux où est-ce qu'on est. Mais en fait, ma spécialité, c'est les mouvements dans l'univers. Donc, en fait, je cherche essentiellement où est-ce qu'on va.
avec notre galaxie parce qu'on se déplace à plus de 2 millions de km/h. Donc aujourd'hui, dans votre journée de travail, je ne sais pas si vous avez fait 10 heures, vous avez fait 10 fois 2 millions de kilomètres en fait dans l'univers. Je ne sais pas si on réalise, en tout cas, je sais qu'on a fait une 60aine d'interviews sur ce plateau et vous en faites partie. Merci beaucoup Hélène Courtois d'être venue sur ce plateau, je le rappelle, astrophysicienne et puis bénévole marraine du planétarium de Vaux-en-Velin et qui sera lauréate ce soir du prix de l'esprit d'entreprendre. Merci beaucoup, c'est à vous en séance plénière. Merci. Merci.